Fabio Quartararo a donc montré un bon rythme lors de ses tests de pré-saison à Sepang. Même s'il a légèrement perdu des positions au classement au fil des journées. Terminer dans le top 3 à chaque session est un signe encourageant à un peu moins d'un mois du début de la saison. Le fait qu'il ait réussi à passer sous les 1,57 au tour ce vendredi montre qu'il continue de progresser avec sa Yamaha et qu'il pourrait être prêt pour des performances solides dès le début de la saison. Cela semble être un bon signe pour lui et pour l'équipe, surtout après une année 2024 où les attentes étaient élevées. Qu'en penses-tu? Penses-tu qu'il sera une menace pour le titre cette saison? Fabio Quartararo semble en effet dans une très bonne dynamique avec son chrono de 1 pied 56 pouces 724. Très proche des meilleurs, et ses performances sur les 3 jours de test. Il termine à seulement 231 millièmes d'Alex Marquez et 224 de Francesco Bagnaia. Ce qui montre qu'il est dans la lutte avec les leaders. L'écart est minime, et avec encore des tests à venir, notamment en Thaïlande, il a l'occasion de continuer à peaufiner sa Yamaha et à affiner ses réglages. Johann Zarco, en progressant également, démontre que la concurrence française est forte cette saison, même si l'écart reste plus grand que celui de Quartararo. La prochaine session en Thaïlande pourrait être un autre moment clé pour ajuster leur machine avant le début de la saison. En somme, Quartararo semble bien armé pour attaquer la saison, et il a de quoi nourrir de belles ambitions. Il est encore jeune, mais son expérience et son talent pourraient bien faire la différence cette année. Penses-tu qu'il a ce qu'il faut pour rivaliser avec les Ducati, notamment Bagnaia? Fabio Quartararo semble vraiment optimiste après ses tests, et il a de bonnes raisons de l'être. L'écart avec les meilleurs, qui était de plus d'une seconde l'année dernière, s'est clairement réduit. Il a d'ailleurs mentionné qu'ils ont réussi à améliorer leur feeling dans les virages et dans les changements de direction. Ce qui est essentiel pour sa manière de piloter. Cependant, son point faible reste l'adhérence. Et il faudra voir comment la Yamaha se comporte dans des conditions moins idéales sur les circuits à faible grip. Le fait qu'il ait pu réduire l'écart avec Ducati et les autres top teams est un excellent signe. Surtout compte tenu des progrès des autres marques ces dernières années. C'est peut-être la première fois depuis longtemps que Yamaha semble pouvoir rivaliser plus sérieusement avec les Ducati, qui ont été dominantes ces dernières saisons. Si ce progrès continue, surtout dans les qualifications où Yamaha a souvent souffert par le passé, Quartararo pourrait bien débuter la saison sur une meilleure note que l'année dernière. Si la moto est compétitive sur différents types de conditions de piste, il pourrait effectivement être un prétendant sérieux au titre. La question est maintenant de savoir si ces progrès tiendront sur toute la saison. Et s'il pourra tenir tête à des pilotes comme Bagnaia. Est-ce que tu penses que Ducati a toujours l'avantage? Ou penses-tu que Yamaha pourrait enfin retrouver une véritable compétitivité sur toute une saison?